Alors, je suis Sonia pour le comité du tourisme de la Guyane et je suis ici au Luxembourg et avec ULT pour présenter un territoire français qui n'est pas très connu et qui pourtant permet de faire un très beau voyage en Amazonie. Eh bien, si on aime la nature, si on a envie de déconnexion digitale par exemple, et de revenir à des sensations plus naturelles, la Guyane peut être une réponse parce que nous sommes à la fois un territoire français mais européen également. Et sur place, donc la nature, l'Amazonie, la faune, la flore, tout ce qui rentre dans cet univers. Et également de beaux oiseaux à observer, les tortues marines, si on aime les tortues. Et l'aspect culturel. Les Guyanais sont très mélangés. Nous pouvons être amérindiens, les peuples autochtones. Nous pouvons être Bushinengue, ce sont des descendants d'esclaves africains. Créoles, ce sont des personnes qui sont mélangées. Mais aussi des personnes qui sont venues d'ailleurs. En Guyane, ça peut être surprenant, mais il y a une communauté du Laos qui est là depuis 44 ans maintenant et qui développe aussi à sa manière le tourisme en Guyane. Et c'est super, par exemple, de manger d'excellentes soupes laotiennes en pleine Amazonie, par exemple. Eh bien, je serais tentée de dire que découvrir la nature à son rythme, sur un rythme doux, je proposerais de marcher en forêt, pour déjà aller sur un mode slow, tranquille, et puis vraiment s'imprégner du milieu. C'est-à-dire, on entend les bruits des oiseaux, des singes, du vent par exemple, c'est très agréable. Respirer, l'air est bon, il est différent de celui de la ville, et se ressourcer en même temps, en profitant de cette belle forêt amazonienne qui est française, je le répète, et européenne. Si on est adepte d'une saison pas très chaude, le début d'année c'est très bien, c'est-à-dire entre janvier, mars jusqu'à la mi-avril. À l'inverse, la chaleur n'est pas incommodant. À ce moment-là, on va privilégier les mois d'août jusqu'au mois de décembre. Voilà, pour visiter la Guyane. Climat équatorial. Voilà. Il fait chaud. Quand il ne fait pas chaud, il fait 26 degrés. Quand il fait très chaud, il fait 34 degrés. Avec une humidité importante parce que c'est ce qui fait que c'est le climat équatorial. En termes de durée, idéalement 10 jours. La Guyane est vaste. Elle a à peu près la même taille que le Portugal. C'est 1/5 de la France, donc c'est très grand. Donc pour ne pas être dans un rythme où je fais beaucoup de routes, etc., pour compresser le temps, l'idéal c'est d'avoir ces 10 jours pour absorber tranquillement ces distances qu'il y a entre les différents sites touristiques. Une bonne crème solaire, voilà, on parlait du climat équatorial, tout ce qui va avec, des vêtements d'été, il faut que vous soyez à l'aise, des lunettes, un maillot de bain, vous savez, dans les petites rivières qu'on appelle chez nous les criques, cette eau fraîche, couleur Coca-Cola comme ça, donc qui permet de bien s'immerger et de se rafraîchir. Une bonne paire de chaussures pour marcher, voilà, ça peut être des tennis ou une paire de chaussures de marche, l'essentiel c'est d'être à l'aise. Laissez à l'aéroport de Roissy tous les a priori si vous en avez encore, mettez-vous en mode réception et alors vous êtes prête à faire un bon voyage. Il y a un site que j'aime beaucoup, où je vais recharger mes batteries quand je pars. Eh bien, c'est une réserve naturelle où on va observer les oiseaux qui vivent sur l'eau. La forêt amazonienne, donc je pense que tout le monde l'imagine, à couvert avec des grands arbres tout le temps. Mais il y a aussi un endroit en Guyane qui est ouvert, c'est la réserve naturelle des marais de Ko-Roura. C'est un espace qui est très étendu, 94 000 km², c'est à peu près d'espace de zones humides ouvertes avec des oiseaux, une faune spécifique. Mais en termes d'ambiance, on a beaucoup de points communs avec la Camargue dans le sud de la France. Donc dans cet endroit, on va, parce que c'est ouvert, ce sont des savanes inondées, elles sont vertes parce que l'eau circule partout. Il y a la rivière principale au milieu sur laquelle on circule en pirogue ou en canoë quand on ne veut pas faire de bruit. Et là, le silence, le bruit des oiseaux, le bruit du vent. Et là, je me mets en mode réception et je vous assure que ça permet de vraiment recharger les batteries. Alors, nous sommes très heureux que ULT fasse confiance à la Guyane. C'est un challenge qu'ils ont relevé depuis plusieurs mois, que de proposer un séjour de découverte en Guyane à un marché qui est nouveau pour nous, donc le Luxembourg. Donc si parmi vous, il y a des personnes qui sont vraiment fans de nature,
et qui ont l'habitude d'aller peut-être en Amérique centrale ou dans d'autres pays du monde, pensez à la Guyane justement par rapport à cette proximité avec la France et l'Europe. Donc nous serons très heureux de vous accueillir. Nous vous savons exigeants et vous avez raison d'avoir des attentes. Et nous pensons être à la hauteur de répondre à cette exigence et de vous proposer de faire un beau voyage en Guyane française.